Je vous le disais donc au début de l'émission, nous allons parler de savoir-vivre et de bonne manière dans la chronique du jour avec notre administratrice culturelle Nina Diallo qui est déjà sur ce plateau. Bonjour Nina. Bonjour Alida, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors c'est à nouveau l'heure du rendez-vous du savoir-vivre. C'est ça. Bonne manière et savoir-vivre. Tout à fait. Nous parlerons aujourd'hui de bonnes manières, comment les apprendre, comment les mettre en pratique au quotidien. Commencerons tout d'abord par définir ce que c'est que les bonnes manières. Les bonnes manières sont là de se comporter en adéquation avec la société dans laquelle on vit. Par cela, on entend être respectueux, être poli, être courtois avec les personnes qu'on rencontre ou celles qu'on connaît. Les bonnes manières permettent de laisser une bonne image de soi, voilà, à ceux qui nous entourent. Et c'est très important de les mettre en pratique. D'accord, ça c'est déjà la définition des bonnes manières. Les règles de base. La première règle de base des bonnes manières, c'est utiliser très fréquemment les mots magiques. Les mots magiques sont les mots de politesse. On dit mots magiques pour que ça reste vraiment dans l'esprit. Les mots magiques, oui, des enfants. On a bonjour, merci, s'il te plaît, pardon, au revoir. Ce sont vraiment des mots tout simples, faciles à retenir, que dès la base, on peut apprendre à l'enfant et ça reste. Il grandit avec, il cultive et ça fait partie intégrante de ses habitudes. Voilà. Nous avons d'autres règles, voilà, de bonnes manières, comme par exemple apprendre à parler poliment. Parler poliment, c'est ne pas parler fort pour gêner ceux qui nous entourent, ceux à qui on s'adresse. C'est parler de façon audible, qu'on puisse vous entendre, articuler bien les mots, ne les élidez pas, éviter d'employer les argots, par exemple comme le nouchi, lorsque le cas ne s'y prête pas. Voilà. Également, lorsqu'il s'agit de saluer des gens, il y a différents types de salutations. Il y a la salutation que je passe à toi, par exemple, Alida, à une personne qui m'est familière. La salutation que j'envoie, par exemple, à une personne, comment on dit, d'un rang social plus élevé. À cette personne-là, je ne peux pas me permettre de venir dire salut, ça va? Non, ça fait mal poli. Voilà. Mais justement, on dit souvent, la plupart du temps, que l'habitude est une seconde nature. Est-ce que si on prend cette habitude du laisser aller dans la salutation, ça ne pourra pas se déteindre sur l'aspect que tu viens d'évoquer tout à l'heure? Mais c'est en cela qu'il faut apprendre à faire la part des choses. Est-ce qu'il faut vraiment avoir une conduite, une droite conduite, on va dire? Oui, une droite conduite, il faut savoir à quel moment se comporter d'une façon et à quel moment se comporter d'une autre. Dans un registre plus familier, voilà, des personnes de la famille, des amis vraiment proches, on peut se permettre certaines choses. Mais avec par exemple le directeur, oui, avec par exemple votre directeur où vous allez par exemple pour un entretien d'embauche, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire, sinon vous serez calé tout de suite. Vous serez mal perçu aux yeux voilà, de cette personne à qui vous vous adressez. Voilà. Et si patatras, comme on aime l'expression qu'on aime utiliser, justement, par inadvertance, tu te laisses aller et que c'est en face de quelqu'un que tu ne devais pas le faire. L'attitude à adopter, la bonne manière à faire. Lorsque l'eau se renverse, c'est difficile de la ramasser, de la remettre dans le bol. Il faut voilà, faire avec. Faut faire avec. Il faut en tirer les leçons qu'il faut pour que cela ne se répète plus. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà sauver les meubles, comme on le dit? Lorsque, par exemple, vous êtes en face d'une personne d'un rang social plus élevé, vous permettez voilà, de dérouter, homme griffe. Et si là, vous sentez la réaction de la personne que la personne n'adhère pas à ce que vous venez de faire, vous excusez tout simplement. Voilà. Il y a des personnes qui ont cette notion du savoir-vivre là pour ne pas vous mettre à l'aise, peuvent ne pas vous laisser percevoir voilà, leur frustration. Ça aussi, c'est vous mettre mal à l'aise. Oui, vous mettre mal à l'aise, voilà. Ça aussi, c'est un élément très important du savoir-vivre. Lorsque vous êtes dans des situations, mettez-vous voilà, dans, comment dire, à la place de l'autre. À la place de l'autre, il ne faut pas voilà, que la personne se sente gênée. Il y a des personnes qui ont ce tard-là. Voilà, cette personne ne vous fera pas savoir qu'elle est frustrée, mais vous... Franchement, si vous analysez bien les choses, vous savez que vous venez de commettre une gaffe. Donc prochainement, vous ferez plus attention. Voilà. Comment assimiler toutes ces bonnes manières? Au fil du temps, il faut commencer dès la base. Étant parent ou grand frère ou grande sœur, l'apprendre déjà aux enfants.
à vos frères, sœurs, vos enfants. Voilà, dès la base, on commence par les mots magiques. Lorsque l'enfant a un comportement qui va à l'encontre, voilà, des règles vraiment de base de politesse, il faut ramener cet enfant à l'ordre, lui faire comprendre que voilà, on ne doit pas faire ça, il faut faire ci par contre. Il faut vraiment expliquer les choses aux enfants pour que ce ne soit pas, comment on dit, un ordre. L'enfant n'aime pas qu'on lui donne des ordres, il n'aime pas se sentir opprimé, voilà. Il faut lui apprendre tout dans la joie, il faut qu'il participe même à cet apprentissage-là, et ça reste plus. Et également, il faut donner l'exemple. Très Justement, important. parlant d'exemple, Nina, que dire de ces dictons, entre autres, en premier, fais ce que je te dis de faire, ne fais pas ce que je fais, et le cordonnier, bien sûr, est le plus mal chaussé. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait face à cela? C'est très difficile de vouloir changer une personne en termes de comportement. Vous pouvez, lorsque vous êtes dans ces cas-là, si vous savez la nature, voilà, de comment est-ce que cette personne réagit lorsqu'on l'interpelle par rapport à certains de ses agissements qui ne sont pas commodes, adoptez l'attitude qui sied. Si c'est une personne coléreuse, vous savez que si vous lui dites ça, ça va chauffer, taisez-vous, laissez. Lorsque vous êtes seul avec cette personne, quitte à ce que voilà, il y a une embrouille après, mais au moins vous aurez essayé. Voilà. Sinon, c'est très difficile de venir voilà, sur un plateau et donner des conseils qui s'appliquent à tout le monde, à chaque cas. C'est très compliqué. Les gens varient voilà, en fonction des personnalités. Pour les cas désespérants, est-ce qu'il y a de l'espoir? Bon, on espère qu'ils en tireront voilà, les leçons qui sied, ils se corrigeront. Est-ce qu'on peut modeler quelqu'un qui n'a pas de bonne manière? On ne peut pas. On ne peut pas. On peut essayer, soit en donnant le bon exemple nous-mêmes. Si la personne fait attention, si la personne est attentive vraiment à votre comportement, votre attitude, la personne peut avoir envie de copier voilà, ce mot. Vous êtes un modèle pour la personne. Mais on est, comme vous le dites, avec des cas désespérants, des personnes qui s'en fichent éperdument et voilà, continuez votre chemin. Donc cela revient à dire que c'est une question de choix. C'est une question de choix de vie. Tout à fait, une question de choix de vie. On ne peut pas obliger quelqu'un, on ne peut pas forcer une personne à faire ce que nous on veut. Non, c'est pas possible. Et que dire alors de notre place et de notre rôle justement dans la communauté? Dans la communauté, il est important pour nous de savoir interpeller les uns et les autres lorsque ils ont une attitude voilà, qui va à l'encontre des règles vraiment de base en termes de respect, tolérance, courtoisie. Mais comme je viens de le dire tantôt, lorsque vous sentez que cette personne réticente, cette personne qui refuse vraiment ce conseil que vous lui donnez, ne forcez pas. Ça emmène d'autres problèmes voilà, inutiles. Quand ce sont les enfants, c'est encore plus malléable, les enfants. Voilà. Quoique certains parents n'aiment pas qu'on corrige leurs enfants voilà, avec la modernité et tout, mais il faut toujours, quand il le faut, interpeller les gens, grands ou petits, quand il le faut. Voilà. Une autre question, Nina. Quelle appréciation déjà tu fais de l'état des lieux des bonnes manières dans notre communauté? Il faut dire que le Burkinabé tient compte de l'autre, oui. Le Burkinabé est respectueux, mais dans chaque troupeau, il y a des brebis galeuses. Voilà, ça, c'est pas forcément applicable seulement qu'au Burkina, il y a d'autres pays également. On trouve toujours des personnes qui se démarquent voilà, de ce qui doit être. Donc, de manière générale, je peux dire que le Burkinabé, il a cette notion, mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a une base qui est là, il reste beaucoup à faire. Voilà. Alors, nous avons plusieurs types d'éducation, l'éducation parentale, l'éducation par la société et également à l'école. Parmi ces différents types d'éducation, quelle cette éducation-là qui permet de promouvoir les bonnes manières de façon générale, surtout pour les enfants? C'est l'éducation familiale, l'éducation à la maison. Parce que ça, c'est vraiment la clé de tout pour l'enfant. Les autres viennent en complément. Voilà, ce sont des additifs, si on peut le dire ainsi. C'est l'éducation que les parents donnent à la maison qui sont les plus importants. Quoique, à la maison, on peut te donner une bonne éducation et dehors, voilà, les mauvaises fréquentations et tout, il faut que tu dévies carrément de ce que les parents attendaient de toi. Mais pour répondre à ta question, des trois éducations, la plus importante est celle donnée à la maison par les parents. Alors, comment on peut déjà expliquer à un enfant qui refuse d'être bien éduqué? Bon, je ne dirais pas d'être bien éduqué, mais d'être réceptif voilà, face à ces bonnes manières qu'on veut lui inculquer. À un certain âge, c'est vraiment difficile de faire changer d'habitude un enfant. Voilà. Donc,
il revient, cette tâche vraiment, elle est très difficile et elle incombe aux parents. Donc c'est dès la base, dès les 4 pas même de l'enfant. Voilà, l'enfant, il veut aller toucher une prise, non, on va pas là-bas, voilà, pas touche. Il veut aller mettre la main dans le feu. Voilà, ce sont de petites habitudes comme ça. Il faut donc une responsabilité de la Oui, part oui, des dès la base, dès la base. Faut pas attendre que l'enfant ait 6 ans, 7 ans, 8 ans, non. Il y a déjà, voilà, un temps qui s'est écoulé, l'enfant a assimilé certaines choses qui seront très difficiles pour lui de se détacher, de se défaire, voilà. Et c'est dès la base, sinon on peut plus, Ça sera très difficile. Certains parents optent pour la chicotte. Voilà. La chicotte, voilà, on insulte l'enfant. L'enfant peut se sentir frustré s'il ne comprend pas le bien fondé de ce que vous voulez lui faire comprendre, ce que vous voulez lui faire assimiler. Doit-on passer par la communication? Oui, j'opte plutôt pour la communication. Un enfant que vous tapez, vous savez pourquoi vous le faites, mais lui, il n'est pas censé, voilà, vous comprendre, voilà. Il n'est pas censé être sur la même longueur d'onde que vous. Quoi qu'on dise, l'enfant, il reste enfant, vous le parent, vous êtes plus mature et il faut trouver vraiment la formule idéale. Frapper un enfant, l'insulter, le rabaisser, bloque l'enfant à une étape d'évolution de sa vie. Oui, les études le prouvent. D'accord. Alors, ton dernier mot, Nina? Mon dernier mot, c'est de demander à tous ceux qui m'écoutent là d'apprendre vraiment ces quelques règles de base de la politesse, que ce soit en circulation, que ce soit à l'école, apprenez à respecter les autres. Dites-vous que vous n'êtes pas seul dans la société. Dites-vous que les autres et vous formez, voilà, cette coupole qu'on appelle la société là. Et lorsqu'on vous interpelle sur quelque chose, ne le prenez pas en mal, essayez de vous corriger, de vous remettre en cause, voilà, pour une société meilleure. Puisqu'on parle de bonne manière, merci Nina d'être passée sur ce plateau. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique de ce jour avec Nina Diallo, administratrice culturelle. Il est donc question de vous donner davantage des informations sur le savoir-vivre et les bonnes manières.